Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo sur toutes mes palettes. Donc j'ai tout sorti, j'ai tout compté, j'ai 131 palettes. Je sais plus du tout l'année dernière j'en avais combien. Je vous mettrai juste ici, justement j'en avais combien, comme ça vous verrez la différence. Donc l'année dernière j'avais compté que mes palettes pour les yeux, mais cette année je vais faire yeux et teint. Parce que mes palettes pour le teint au final on les voit pas beaucoup. Donc je préfère faire comme ça. Donc la marque dans laquelle j'ai le plus de palettes, c'est la marque Makeup Revolution, bien évidemment. J'ai presque la moitié de mes palettes qui sont de la marque Makeup Revolution, donc ouais, ça fait quand même beaucoup. Alors avant de commencer cette vidéo, je m'engage à mettre tous les liens de toutes les palettes dans l'ordre dans lesquels je les ai citées dans la barre d'infos. C'est vraiment pour vous, comme ça va vraiment vous aider à les retrouver et surtout les bonnes palettes parce que des fois il y a plusieurs références qui se ressemblent. Donc voilà, s'il y a des palettes qui vous intéressent, je vous laisse checker dans la barre d'infos. Bien évidemment, évitez de trop commander en ce moment parce que bon, à cause du confinement c'est pas ouf. Vous verrez des swatchs de chaque palette. Bien évidemment, je vais pas vous swatcher tous les fards de chaque palette. Comme ça vous donnera une idée de la pigmentation de chaque palette. Pour information, je poste un make-up sur Instagram le mardi et le jeudi. Donc si ça vous intéresse, eh bien venez me rejoindre. Et je poste également du coup un post le dimanche quand je poste des vidéos. Voilà. En tout cas, c'est mon rythme actuel pendant le confinement. Je sais pas si ça durera quand on reprendra les cours, mais voilà. Avant de commencer, si vous voyez des palettes que vous avez envie de voir sur YouTube ou Instagram, dites-le moi en commentaire, comme ça je ferai des vidéos ou des posts sur Instagram ou YouTube. Donc on va commencer tout de suite avec les palettes Reloaded. Donc c'est celles qui sont dans ce format là. Elles sont chacune composées de 15 fards. Alors avant elles coûtaient 4,99€ et maintenant je crois qu'elles ont augmenté d'1€. Bon, 1€ c'est rien en soi, mais voilà, je tenais quand même à le préciser. La première palette Reloaded que j'ai à vous présenter, c'est la Blackout. Je l'ai pas encore utilisée, j'ai juste utilisé je crois le fard blanc, mais c'est tout. Mais je compte le faire très bientôt parce qu'il y a vraiment des fards qui sont canons. Vous avez vraiment un choix de couleurs assez grand quand même pour faire des smokies. Ensuite j'ai la Iconic Fever, celle-ci je l'aime beaucoup quand je veux me maquiller avec des tons chauds. Je trouve que c'est vraiment la palette Reloaded parfaite pour ça. La pigmentation est vraiment au rendez-vous et au niveau des fards irisés je les aime vraiment beaucoup également. Ensuite la Iconic Division, c'est vraiment un dupe de la subculture de chez Anastasia Beverly Hills. J'avais fait une vidéo dessus donc je vous mettrai dans le petit i qui se trouve juste ici. S'il y a d'autres palettes avec lesquelles je me suis maquillée et que je fais des vidéos dessus, je vous mettrai en barre d'infos parce que dans les petits i on peut en rajouter que 5. Celle-ci je suis pas vraiment fan de la pigmentation, en tout cas pour les fards verts, et c'est ce qui m'intéressait le plus, donc j'étais un peu déçue de celle-ci. Ensuite on a la Neutrals 3, donc c'est vraiment l'une de mes préférées de chez Makeup Revolution dans les Reloaded. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que vraiment toutes les couleurs s'accordent entre elles et je trouve que c'est vraiment facile de faire des make-up avec cette palette-ci. Ensuite on a la Neutrals 2, alors celle-ci je l'ai jamais utilisée, j'y pense pas forcément avec toutes les palettes que j'ai etc. Et je me maquille pas souvent avec des tons orangés, rose, rouge. Je pense qu'à la fin de cette vidéo je vais faire une liste avec toutes les palettes que j'ai jamais utilisées, comme ça je ferai des make-up soit sur YouTube soit sur Instagram. Il y a vraiment des fards qui se ressemblent notamment dans les fards marrons, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Mais voilà, elle reste quand même très jolie. Si vous aimez les tons marron, rose ou rouge, c'est vraiment la palette qui vous plaira. Ensuite on a la Passion for Color, donc elle est vraiment très colorée, elle est magnifique. Vraiment les fards irisés de cette palette-ci, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Je sais pas pourquoi j'ai attendu si longtemps pour l'acheter. En fait elle m'attirait pas forcément comme ça, mais je vous assure qu'elle est extrêmement pigmentée et j'étais vraiment choquée. Même le rose juste ici, il est vraiment très clair mais il est super lumineux, donc vraiment j'aime beaucoup cette palette. Il faudrait peut-être que je l'utilise davantage, il y a vraiment des fards magnifiques. Ensuite on a la Visionary, donc elle ressemble beaucoup à la palette Anastasia Beverly Hills, donc la Norvina, la violette en petit format, pas les gros formats. C'est pas un dupe à 100% je trouve, mais il y a des tons violets, il y a des tons marrons, je trouve que ça y ressemble quand même de loin. Celle-ci je l'ai jamais utilisée donc je peux pas vous dire au niveau de la pigmentation, mais de toute façon vous voyez les swatchs à l'écran. Je pense que je ferai un make-up également avec celle-ci très prochainement. Ensuite la palette Jeweled, alors je m'étais maquillée avec dans une vidéo pareil, je vous la mets dans le petit i, je crois que ça fait 2 pour l'instant. Elle est vraiment très colorée, les fards sont ouf, vraiment je crois qu'il y a qu'un seul, non il y a 2 fards mat, mais tout le reste ils sont irisés mais vraiment ils sont juste magnifiques ces fards là.
Ensuite la palette fondamentale, je trouve que c'est vraiment une palette idéale pour le quotidien, en tout cas si vous portez des make-up vraiment discrets. Vous avez beaucoup de fards irisés pour la paupière mobile et des fards pour intensifier le creux, donc juste ici. Je trouve qu'elle est vraiment bien si vous maquillez avec des tons neutres. Ensuite la Velvet Rose, donc c'est vraiment un dupe tout craché de la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'avais acheté justement pour faire un comparatif avec la Soft Glam et franchement les deux c'est à peu près la même chose. Pour la pigmentation, je trouve que ça dépend des fards, il y en a qui sont très pigmentés, d'autres un peu moins, mais elle est quand même pigmentée. Ensuite la Marvelous Matte, donc celle-ci c'est vraiment une palette à matcher avec la Jeweled et la Passion for Color parce que là vous avez que des fards mat, donc c'est vraiment bien parce que dans les deux autres palettes précédentes vous avez que des fards irisés, en tout cas à 95% des palettes. La pigmentation est bonne, j'ai pas testé tous les fards bien évidemment, mais de ce que j'ai testé, en tout cas j'étais satisfaite. Ensuite j'ai la palette Iconic 3.0, alors c'est vraiment des tons roses et un peu marronnés. Je l'ai encore jamais testé donc je peux pas vous parler de la pigmentation. Ensuite une que j'ai beaucoup plus utilisée que la précédente, c'est la Provocative, donc là pareil c'est des tons roses. Donc celle-ci vous avez beaucoup plus de fards foncés que la précédente si vous voulez comparer, voilà. Celle-ci est plus dans les tons froids et celle-ci un peu plus chaud. Ensuite la Smoky Neutrals, je trouve qu'elle ressemble à la Naked 2. D'après mes souvenirs au niveau de la pigmentation ça allait. C'était pas non plus quelque chose de ouf comme les Anastasia Beverly Hills, mais c'était correct. Ensuite on a la Deep Dive, donc celle-ci je l'aime beaucoup, j'avais fait un make-up sur Instagram avec et franchement pour des fards bleus en tout cas ils sont extrêmement pigmentés, ils se travaillent très facilement, les fards irisés sont vraiment magnifiques, franchement si vous aimez les tons bleus foncez. Ensuite on a celle-ci, donc c'est la Affection, ici on a qu'un seul fard mat, par contre j'aime beaucoup l'aspect que les fards ont. Bon je sais que quand on se maquille du coup ça se voit plus du tout après sur la paupière, genre celui-ci on dirait un papier peint, c'est super bizarre on est d'accord. Mais je sais pas, en fait je la trouve belle. Là vous avez également un noir pailleté. Je sais pas du tout si les paillettes se voient encore sur la paupière parce que je l'ai jamais utilisé. Mais enfin ce fard là je l'ai jamais utilisé, pas la palette. Ensuite on a la Hypnotique, donc elle me fait beaucoup penser à la celle de chez Anastasia Beverly Hills qui était sortie pour Noël. Ah la Sultry. Je crois que je l'ai testée une fois ou deux et d'après mes souvenirs elle était correcte. L'avant-dernière Reloaded c'est la Red Alert. Là clairement, si vous aimez les tons rouge, rose, violet, elle est faite pour vous. Je l'ai encore jamais testée malheureusement donc je pourrais pas vous parler notamment des fards rouges s'ils tirent beaucoup vers le rose ou non. Mais je trouve que cette palette est vraiment très jolie. Par contre le fard blanc en plein milieu j'ai pas trop compris. Mais ça reste un fard blanc et c'est quand même très utile pour poudrer l'arcade sourcilière ou si vous voulez faire des mélanges de fards. La dernière Reloaded et la plus neutre en fait, c'est la Basic Matte, donc c'est vraiment que des mattes. Au niveau de la pigmentation je l'aime bien, on a différents tons de neutre donc pour définir le creux de paupière. Celle-ci je la prenais beaucoup quand je partais en vacances parce que en été par exemple je me maquillais pas de ouf, je définissais mon creux et c'était bon. J'en ai terminé pour les Reloaded, maintenant je vais passer aux Maxi Reloaded. C'est des palettes qui sont composées de 45 fards. Il me semble qu'au total il y en a 6 des Maxi Reloaded, j'en ai que 5 donc je vais vous présenter les 5. La première c'est la Large It Up, donc c'est celle-ci. Vraiment une palette composée entièrement de neutres, elle doit vous rappeler une palette dont je vous ai parlé il y a pas très longtemps. Donc la palette Affection, donc la Reloaded. C'est vraiment des fards qu'on peut retrouver dans la grande. Donc si celle-ci vous intéresse, autant prendre la grande. Bon après si vous voulez vraiment un petit format, prenez la petite. Mais si ça vous dérange pas d'avoir un grand format, franchement prenez celle-ci. Ensuite on a la Big Big Love. Donc là c'est vraiment des tons orangés, marronnés, roses, violet, jaune, rouge. Un petit peu en haut juste ici. Donc ça aussi je vous ai fait un make-up. Du coup je vous laisse aller voir si ça vous intéresse au niveau de la pigmentation, etc. De toute façon dans chaque vidéo où je parle d'une palette, j'en parle vraiment précisément, contrairement à là où je dois aller vite parce que 131 palettes ça fait beaucoup. Ma palette préférée des Maxi Reloaded puisque je suis pas vraiment fan des tons roses. Mais si vous aimez ça, je pense que celle-ci vous plaira beaucoup. Ensuite la Maxi Reloaded Dream Big. Donc ça j'avais fait un make-up avec sur Instagram. Donc ça j'avais fait un make-up sur Instagram il y a pas mal de temps, il y a plus d'un an il me semble. Donc voilà, c'est vraiment une palette avec des fards colorés. Moi ce que j'ai vraiment aimé avec cette palette c'est que il y avait des fards que j'avais pas dans d'autres palettes. Par exemple au niveau de ce vert là, turquoise un peu, ce bleu là, j'ai pas des fards comme ça
dans d'autres palettes, à part la Jewel il me semble, mais je l'avais pas encore à ce moment-là. Ensuite ma deuxième préférée dans les Maxi Reloaded c'est la Monster Matte. Donc celle-ci c'est vraiment une palette entièrement de mat et franchement je l'aime beaucoup. Elle est vraiment bien. Il y a beaucoup de fards mat que je retrouve pas dans d'autres palettes. Vous avez des fards pastel, alors c'est pas les plus pigmentés les fards pastel, je tiens tout de suite à vous le préciser parce que si vous l'achetez juste pour ça, bon, vous risquez d'être un petit peu déçu. C'est pas extrêmement pigmenté, mais les make-up se font quand même. C'est largement potable. Je vous avais fait un make-up d'ailleurs avec les tons pastels. On avait utilisé, je crois, 4 ou 5, voire 6 sur Instagram. Donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Ouais, j'aime beaucoup en fait. Par exemple, ce vert-là, ce fard-là. Enfin, je trouve que c'est pas des fards qu'on voit partout. Ensuite la dernière Maxi Reloaded et celle-ci c'est vraiment ma préférée, je vous ai fait un make-up il y a pas longtemps avec. Donc c'est la palette Big Shot et celle-ci, mais vraiment c'est un réel coup de cœur. Je vous ai fait un make-up avec les tons verts juste ici il y a pas longtemps sur Instagram. Sur YouTube je vous ai fait un make-up avec les tons rose, rouge un peu ici. Vraiment je l'aime beaucoup et je pense que bientôt je ferai un make-up du coup avec les tons bleus pour voir ce qu'il donne également. Mais celle-ci vraiment c'est ma préférée, elle est extrêmement colorée. Vous avez des fards vert, bleu, blanc, rose pour illuminer. Vous avez un blanc, un noir, un beige. Vous avez beaucoup de fards pour illuminer le coin interne et sous le sourcil. Vraiment vous avez tout je trouve et elle est vraiment très bien. Maintenant je vais passer aux palettes Foil Frenzy. C'est des palettes qui sont composées de 15 fards. Donc c'est vraiment des palettes avec 15 fards entièrement irisés voire pailletés pour certains. En fait ils ont vraiment un fini métallique et moi je les aime énormément, du coup j'ai les 3. Alors la première Foil Frenzy qui a été sortie c'est la Foil Frenzy tout court. Donc elle est comme ceci. Je vous ai fait une photo swatch si ça vous intéresse sur Instagram en comparaison avec la suivante. Vraiment je l'utilisais énormément pour tout ce qui est fard métallique. En fait je trouve qu'il y a vraiment un large choix de couleurs. Les fards sont vraiment très lumineux, c'est vraiment pas des fards que vous allez réussir à travailler entièrement au pinceau, c'est impossible. Vaut mieux les prendre au doigt et les appliquer au doigt ou avec des pinceaux mousse si vous en avez. Parce que bon, l'époque où on les jetait tous, maintenant on regrette un peu. Donc celle-ci c'est la plus claire on va dire parmi les 3. Ensuite on a la Foil Frenzy Fusion, donc celle-ci c'est beaucoup plus des tons chauds tournés vers le marron et le rouge. Celle-ci également, donc je vous ai fait une photo comparative avec la précédente et celle-ci pour que si l'une des deux vous intéresse, vous voyez ce que ça donne en swatch. Celle-ci aussi je l'aime beaucoup vu que je porte beaucoup de tons chauds, je trouve qu'elle est vraiment magnifique. La dernière c'est celle-ci, donc c'est la hybride. Alors celle-ci est beaucoup plus dans les tons foncés. Je l'ai pas encore énormément utilisée mais je trouve que elle a l'air moins pailletée en fait que les autres, enfin en tout cas il y a moins de reflets lumineux dedans, un peu moins lumineuse que les autres. En même temps c'est des fards foncés donc c'est difficile de faire des fards foncés très lumineux, mais voilà je tenais quand même à vous le préciser. Maintenant on va passer aux palettes dans la gamme Forever Flawless. C'est des palettes qui contiennent 18 fards, donc la première c'est la Bird of Paradise. Au niveau du packaging elle est vraiment magnifique et elle reflète vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai pas précisé mais pour toutes les palettes précédentes il y avait vraiment aucun miroir. Enfin, je pense que vous l'aurez vu de toute façon. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment très colorée. Je vous ai fait un make-up sur Instagram pareil il y a pas très longtemps. J'aime vraiment énormément les fards. Quand je vous dis ils sont très pigmentés, c'est que vraiment j'ai eu aucun problème. Vous avez toutes sortes de textures, vous avez autant des mats, des irisés, des un peu plus pailletés et des complètement pailletés. Juste ici le bleu. Il est vraiment magnifique et c'est vraiment un fard que je voudrais utiliser mais que j'ai pas encore eu l'occasion du coup. Vraiment j'adore l'harmonie, il y a vraiment beaucoup de make-up à faire avec. Donc ouais, vraiment si vous voulez une palette très colorée, celle-ci je vous la conseille vraiment. Ensuite on a la Rainbow, donc elle était sortie à l'occasion d'Halloween. Alors je vous avoue que celle-ci j'étais un peu déçue quand j'ai vu l'intérieur. Je trouve qu'elle est beaucoup moins colorée que la précédente alors que... Enfin son nom c'est Rainbow. Donc je sais pas, je m'attendais à beaucoup plus de couleurs. Donc elle se présente comme ceci, pareil je vous ai fait un make-up avec sur Instagram. Je l'aime beaucoup mais je trouve qu'il y a des fards, je sais pas trop avec quoi les assembler. Donc je sais pas, je suis un peu mitigée sur cette palette mais en soi au niveau de la pigmentation je l'aime beaucoup. Ensuite la palette Ice, pareil je vous ai fait un make-up sur YouTube et donc du coup je l'avais posté sur Instagram. D'ailleurs Make-up Révolution avait posté ma photo, c'était trop chou. Enfin Make-up Révolution France pardon, pas Make-up Révolution tout court. Celle-ci, la pigmentation, elle est vraiment au rendez-vous. Si vous voulez une palette qui ressemble à la Blue Blood de chez Jeffree Star, bah clairement c'est celle-ci. Alors j'avais vu une vidéo justement comparative avec la Blue Blood de chez Jeffree Star et celle-ci. Je trouve qu'elles sont
Elles sont identiques mais pas sur tous les fards. Donc regardez vraiment les fards qui vous intéressent dans la Blue Blood et regardez s'ils y sont dans celle-ci. En tout cas, il y a beaucoup de fards qui y ressemblent. Donc si la Blue Blood vous intéresse mais que vous n'avez pas trop le budget, celle-ci fera vraiment l'affaire. Ensuite on a la Fire, donc elle était sortie au même moment que la Ice. Celle-ci également est très pigmentée. Alors par contre je ne l'avais pas énormément utilisée puisque les fards de transition, les deux marrons juste ici, je les aime pas trop. Ils sont un peu trop orangés pour moi. Du coup je l'avais pas réutilisé depuis. Mais vraiment la pigmentation c'est comme la Ice en fait. Je l'aime beaucoup. Vous avez un jaune et un rouge juste ici. Ils sont vraiment canons, faudrait peut-être que je les utilise. Ensuite on a la palette Child. Celle-ci c'était dans la collection avec le cannabis sativa il me semble. Du coup elle a principalement des tons verts mais elle a également des tons neutres juste ici. Pareil, je vous ai fait un make-up sur YouTube, donc soit dans le petit i, soit en barre d'infos. Vous avez des fards mat et des fards irisés, des fards pailletés. Juste ici, vous en avez deux ici et un ici. Les fards pailletés, je les aime beaucoup, mais c'est des paillettes libres en fait. Vous devez mettre une colle avant et du coup, enfin c'est des paillettes pressées, mais je veux dire, il n'y a pas un fond de couleur. Faut vraiment que ça soit homogène quand vous les appliquez. Ensuite la palette Constellation qui est comme ceci. Donc celle-ci a beaucoup été comparée avec la palette, je sais plus le nom. Une de Anastasia Beverly Hills avec le packaging à rayures bleu et blanc là qui était sorti pour l'été dernier. Et j'avais justement pris celle-ci parce que je voulais pas prendre la Anastasia Beverly Hills. Il y a beaucoup de fards qui lui ressemblent donc si la Anastasia Beverly Hills vous intéressait, vous pouvez prendre celle-ci. Ensuite on a la Optimum. Là c'est vraiment des fards beaucoup plus neutres et beaucoup plus froids que toutes les palettes précédentes. Moi j'avais craqué surtout pour les fards bleus, juste ici le bleu ciel, le bleu canard juste ici. Le bleu ici, le violet. Après ça reste des neutres donc voilà. Elle était bien pigmentée. Pour finir avec les Forever Flawless, on a la Decadent. Donc là c'est vraiment des neutres, donc 100%. Mais qui restent dans les tons chauds. Ensuite on va passer aux palettes Colorbook. C'est des palettes qui ont 48 fards. Donc en fait c'est des palettes qui ont deux côtés. Donc d'un côté vous avez les fards mat et de l'autre côté vous avez exactement les mêmes fards mais en irisé. Donc vous avez vraiment des possibilités de make-up vraiment énormes. Concernant les palettes Colorbook, je vous ai fait une vidéo entière vraiment sur toutes les palettes Colorbook. Donc il y en a 5. Je vous la mets dans le petit i ou en barre d'infos selon la place qui me reste dans le petit i. Donc la palette Colorbook 01, donc la première, c'est celle-ci. Vous voyez, au niveau du packaging, vous avez vraiment les couleurs qui sont dans la palette. Donc là c'est vraiment des fards du blanc passant par le gris jusqu'au noir. Vous avez, il me semble, au niveau des irisés, un fard qui est un peu marron vert bizarre. Mais voilà, en tout cas ça tourne autour de ça. Vous avez les mats et en bas donc vous avez une protection que vous pouvez bien évidemment verser de l'autre côté. Et je trouve ça vraiment bien avec ça parce que quand on tient la palette on n'a pas à mettre nos doigts dans les fards. Et donc de l'autre côté vous avez exactement les mêmes fards qu'ici mais en irisé. Alors pour cette palette là c'est pas trop le cas mais faites attention. Au dos de la palette, vous avez tous les fards et ils vous disent quand c'est des pigments pressés. Quand c'est des pigments pressés, ils vous déconseillent de les appliquer sur les yeux. Personnellement, je le fais quand même, ça m'a jamais rien fait. Mais si vous êtes sensible aux allergies, faites attention. Donc voilà, mais vraiment des fois, il y a des palettes Colorbook, c'est presque tous les fards qui déconseillent d'appliquer sur les yeux. Donc vraiment, faites très attention à ça. De toute façon, je vous le dirai quand ça sera le cas. Ensuite, la palette numéro 2, donc là, vous avez vraiment des tons neutres. Alors, elle se présente comme ceci, comme l'annonce son packaging. Elle est vraiment très très neutre. Mais elle reste dans les tons chauds. Au niveau des fards irisés, ils sont comme ceci. Ensuite la palette numéro 3, donc celle-ci c'est vraiment ma préférée de toutes. Elle est comme ceci et vraiment, les tons, ça me fait vraiment penser à un coucher de soleil et j'aime énormément les couleurs. Il n'y en a pas une qui ressemble à une autre et je sais pas, je trouve qu'elle est vraiment hyper bien réalisée. Ici vous avez des fards pour un peu intensifier et je trouve qu'ils sont vraiment parfaits. Donc là c'est le côté mat et concernant le côté irisé, il se présente comme ceci. Là il y a plus de fards qui se ressemblent mais ça reste correct. Donc pour celle-ci vous avez 35 fards sur 48 qu'il déconseille d'utiliser sur les yeux. Ensuite la palette numéro 4. Pareil, je vous avais fait un make-up sur Instagram. Il y a pas mal de palettes Colorbook que j'avais utilisées sur Instagram. Je crois que je les ai toutes utilisées sauf la première dans les tons noir et blanc. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Et voilà, juste pour vous prévenir si vous voulez voir ce que ça donne en action. Donc celle-ci elle est beaucoup plus axée sur les tons rose et violet comme l'indique son packaging. Vous avez montré le côté mat et là c'est le côté irisé.
Alors celle-ci j'étais un peu déçue au niveau de, des fards en fait. Quand je les ai appliqués ils se ressemblaient beaucoup au niveau des mats et des irisés. Si ça vous intéresse je vous laisse aller voir mon post Instagram dessus. Mais sinon je trouve que les fards sont vraiment très beaux. Et pour finir la palette numéro 5. Là c'est vraiment des tons bleus et verts. Alors moi j'aurais préféré qu'ils séparent les deux. Qu'ils fassent une palette entièrement avec des tons bleus, une palette entièrement avec des tons verts. Il me semble que je m'étais maquillée avec celle-ci dans ma vidéo sur les palettes Color Book. Ensuite, ça c'était les toutes premières palettes de chez Makeup Revolution que j'avais achetées il y a 3-4 ans je crois à Londres. Je savais même pas que c'était une marque super bien comme ça, mais voilà, ça date un petit peu. Donc cette palette-ci je l'aime pas, clairement. C'était vraiment les toutes premières palettes. La pigmentation elle est vraiment pas au rendez-vous, il y a beaucoup de fards qui se ressemblent, notamment au niveau des beiges ici, enfin ça sert à quoi concrètement. Donc je l'ai encore parce que je sais pas quoi en faire, je sais pas où la mettre en fait. Donc du coup autant la garder, je vais pas la jeter non plus. Ensuite j'ai la palette New Neutral, donc c'est dans la gamme Revolution Pro. Donc elle est comme ceci, je l'avais eu dans un mystery bag. Les mystery bags c'est vraiment, en fait vous commandez par exemple je sais pas moi pour 60 € sur Makeup Revolution et vous avez 60 € de produits Makeup Revolution en plus. Mais c'est pas vous qui choisissez, c'est vraiment des produits que eux choisissent et c'est un sac mystère en fait. Donc du coup celle-ci je l'avais eu dans un mystery bag, j'étais même pas censée l'avoir dedans. Je sais pas pourquoi je l'ai eu mais bon écoutez je suis très contente hein. Donc c'est vraiment un dupe de la New Nude de chez Huda Beauty. D'ailleurs je dois vous faire une vidéo comparative avec celle-ci et la Huda Beauty. Comme ça vous saurez ce qu'elle vaut par rapport à la Huda Beauty. Donc du coup vu que je dois vous faire une vidéo dessus, je l'ai encore jamais utilisée, donc je peux pas encore me prononcer sur la pigmentation etc. Mais en tout cas la vidéo sortira bientôt. Et du coup pas de swatch pour celle-ci puisque je vais pas trop me spoiler entre guillemets. Ensuite j'ai les deux palettes en collaboration avec Alexis Stone. Bien évidemment je pouvais pas les louper parce que pour moi c'est vraiment deux palettes qui sont sublimes. Donc la première c'est celle-ci, c'est la Instinct palette. Donc elle est comme ceci à l'intérieur. Vous avez vraiment que des fards mat et je trouve que cette palette elle est vraiment excellente. Elle est vraiment très bien réalisée. Donc là vous avez une rangée du gris jusqu'au noir, vraiment au milieu. Et après vous avez vraiment toutes les couleurs en fait. Vous avez une rangée de jaune, une rangée de vert, de bleu, du coup de gris et de noir, de violet, de rose et de rouge. Je trouve qu'elle est vraiment très complète. Il manque juste un fard blanc. Je pense qu'on aurait pu enlever un des deux fards gris juste ici et mettre du coup un fard blanc. J'ai utilisé d'ailleurs le fard violet clair pour estomper mon fard violet dans mon creux. Et franchement, bon, il se voit pas de ouf parce que c'est un fard vraiment super clair. Mais c'est un fard que j'avais pas ailleurs et justement... Quand j'ai réalisé ce make-up là aujourd'hui, je m'en suis rendu compte. Vraiment celle-ci, si vous maquillez avec des couleurs, vraiment elle est parfaite. Ou même si vous êtes make-up artiste, je la trouve vraiment bien. Elle est quand même assez grande mais je trouve que ça va encore par rapport au Morphe par exemple. Et vous avez 28 fards pour celle-ci. Et ensuite toujours avec Alexis Stone vous avez la Transformation palette. Donc celle-ci elle est toute petite et vous avez 7 fards à paupières. Du coup je trouve que les deux palettes sont vraiment très complémentaires puisque là vous avez que des fards top coat irisés et l'autre que des fards mat. Vraiment cette palette, les fards sont juste sublimes. Il y en a qui sont duochrome. Ici vous avez un fard blanc mais avec des reflets dorés et roses. Ici c'est plus dans les tons bleus. Ici c'est dans les tons vraiment dorés. Vous avez beaucoup de fards duochrome, ils sont presque tous duochrome d'ailleurs. Vraiment si vous n'avez pas de fard de top coat pailleté, prenez celle-ci parce que moi non plus j'en avais pas avant et franchement je regrette absolument pas. Je l'avais d'ailleurs utilisé dans un de mes posts Instagram, en fait j'avais fait un... Sur ma paupière mobile j'avais utilisé du bleu et dans le creux du violet et du coup j'avais utilisé des top coats pour mettre par dessus et c'était vraiment joli. Les deux palettes peuvent s'aimanter entre elles, donc en fait ça fait qu'une seule palette. Comme ça. Ensuite j'ai une palette de fards pailletés. Donc c'est vraiment une palette de paillettes compressées. Celle-ci c'est la Midas Touch. Elle contient 9 fards à paupières. Donc c'est la dorée. Vous en avez d'autres, des comme ça. Vous avez une argentée, une bleue, une violette. Je crois que c'est tout. Et comme ça, elle est plus dans les tons chauds bien évidemment. Ce fard là... Mais je vous promets, qu'est-ce qu'il est sublime. Mais vraiment il est magnifique. Je l'ai encore jamais testé et franchement, qu'est-ce que j'attends honnêtement. Donc là vous voyez marron à l'écran. Et là vous voyez vert. Il est vraiment duochrome, mais juste sublime en fait. Pour cette palette j'étais juste déçue de ce fard là parce que je sais pas si c'est un défaut de fabrication, pas du tout ce qui s'est passé. Mais c'est pas des paillettes en fait. On dirait du sable. C'est super bizarre et c'est impossible que je mette ça sur mes paupières. Enfin, je comprends pas mais bon. C'est pas grave, j'en ai un en haut qui rattrape.
Ensuite j'ai la palette en collaboration avec Petra, donc là c'est un peu le même système que les palettes Color Book. C'est pas le même système au niveau des fards mais en tout cas au niveau de la disposition des fards. Donc vous avez deux côtés de fard à paupières. Donc là il y a vraiment des fards complètement dans les tons chauds et là plus dans les tons froids. Donc moi je trouve ça pas mal parce que si vous aimez les tons chauds et les tons froids, je trouve qu'elle est vraiment bien comme palette. Et la pigmentation est vraiment là, je l'ai déjà utilisée beaucoup de fois et je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai deux palettes en collaboration avec Sof, donc Sophie. La première c'est la Extra Spice, donc vous avez 18 fards, c'est celle avec le packaging en miroir comme ça. Vous avez un miroir en haut et la palette est comme ceci. Alors je l'ai pas beaucoup utilisée depuis que je l'ai puisque je sais pas, je trouve qu'elle m'inspire pas en fait. Je sais pas trop quoi faire comme make-up avec, du coup je l'ai pas énormément utilisée. J'ai dû l'utiliser je sais pas moi une ou deux fois depuis que je l'ai mais du coup faudrait que je la réutilise mais je sais pas, peut-être que ce jour-là ça allait pas, j'avais pas d'inspiration, je sais pas. Et ensuite la deuxième palette, donc c'est la première en fait qu'elle avait sortie avec Make Up Revolution, c'est celle-ci. Et par contre celle-ci je l'aime beaucoup plus que l'autre. Donc vous avez un miroir en haut, moi j'ai mis le nom des fards. Donc celle-ci, je sais pas, elle m'inspire beaucoup plus et elle est beaucoup plus dans les couleurs que moi je porte. Celle d'avant elle était beaucoup plus dans les tons un peu froids. Et celle-ci plus dans les tons chauds. Je sais pas pourquoi je l'aime beaucoup. Pourtant je trouve que la pigmentation est pas non plus ouf. En tout cas elle est moins bonne que la précédente. Ensuite une palette en collaboration avec Tammy. Donc je sais pas si ça s'appelle comme ça mais il y a écrit ça sur la palette donc voilà. Celle-ci je crois que je vous avais fait un make-up sur Instagram. Mais maintenant ça remonte un peu quand même. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc celle-ci est composée de 18 fards. Là il y a pas mal de pigments pressés aussi. Toujours un miroir en haut. Et au niveau de l'harmonie elle est comme ceci. Donc vous avez des fards irisés toute la rangée du haut et ce fard là. Et tout le reste en bas c'est des fards mat. Donc je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment bien rangée. Par contre je crois que j'étais déçue des fards irisés juste ici. Parce qu'ils brillaient pas énormément et je m'attendais à plus en fait. La palette You Are The Revolution. Donc ça je l'avais eu en cadeau parce que j'avais passé une commande et j'avais eu un code. Je trouve qu'elle est vraiment mignonne. Donc là vous avez un miroir, ma voix commence à partir parce que je parle beaucoup, sachant que j'ai fait que les palettes Make Up Revolution pour l'instant. J'ai pas fini hein. Donc voilà l'harmonie, c'est plutôt neutre. Je l'ai pas encore vraiment utilisé pour l'instant puisque j'en ai pas vraiment eu l'occasion. Mais en tout cas j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Ensuite j'ai la palette Iconic Pro 2. Donc elle est composée de 16 fards. Pareil celle-ci c'est vraiment des neutres aussi. Alors je la garde parce que le fard là, le marronné, vous savez pour définir le creux de paupière je le trouve vraiment parfait. Je l'ai quand même pas mal creusé. Et le bleu, le vert et le violet je les trouve vraiment magnifiques également. Il y a pas mal de fards dedans, il y a autant du neutre que du plus foncé donc vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai la palette Diamond de la collection Precious Stone de la collection de Noël 2019. Elle est composée de 20 fards à paupières. Donc celle-ci je l'ai prise parce que je voulais des tons froids. J'aime vraiment beaucoup cette palette. J'ai pas vraiment de palette entièrement de tons froids comme celle-ci. Ensuite dans la même collection j'ai pris la Améthyste. Alors celle-ci elle est également dans les tons froids mais je trouve qu'il n'y a pas assez de fards violets comparé au packaging. Mais voilà je trouve qu'elle est quand même très jolie. D'ailleurs je sais plus si c'est celle-ci que j'avais utilisée en vidéo ou l'autre. Il me semble que c'est celle-ci hein. Oui, je dis n'importe quoi, c'est bien celle-ci. Ensuite j'ai la palette Neutrals vs Neutrals. Le packaging est comme ça et l'intérieur est comme ceci. Donc là vous avez vraiment deux rangées distinctes. Là c'est vraiment dans les tons super froids et là dans les tons un peu plus rouge rose. Celle-ci je l'ai jamais encore testée parce que j'en ai pas vraiment l'occasion et je la voyais pas dans mes tiroirs en fait tout simplement. Finir avec Make Up Revolution. Donc après il y a I Heart Revolution et après il y a les palettes pour le teint. J'ai la palette Fierce, donc c'est dans la collection Wild Animal. Celle-ci je me rappelle je l'avais achetée à Londres parce qu'en fait je voulais l'acheter sur le site de Make Up Revolution mais je sais pas pourquoi je l'avais pas fait donc du coup je l'ai trouvée à Londres donc je l'avais achetée. Celle-ci c'est vraiment des tons chauds. Alors je l'ai pas beaucoup utilisée parce que j'y pense pas non plus et d'après mes souvenirs j'étais pas fan des fards. Je sais plus pourquoi mais je crois que c'était au niveau de la pigmentation ou des couleurs ou je sais plus mais en tout cas je l'avais testé et j'étais pas hyper emballée.
Maintenant on va passer aux palettes de I Heart Revolution. Donc c'est toujours Make Up Revolution mais une autre gamme comme Revolution Pro par exemple. Premièrement j'ai la Peanut Butter Cup, donc vous avez 18 fards dans cette palette-ci et elle se présente comme ceci. Donc en fait ce qui m'intéressait dans cette palette-ci c'était plus les couleurs claires, donc le jaune, le rose, le orange juste ici, le beige. En fait je voulais une palette avec un fard jaune clair, je sais pas pourquoi. Du coup j'ai pris celle-ci. Je crois que je l'ai pas beaucoup utilisée mais d'après mes souvenirs elle était quand même pas mal. Ensuite j'ai la palette Tasty Pizza. Donc ça j'avais fait un make-up sur Instagram uniquement. Donc elle se présente comme ceci. Honnêtement je l'aime énormément. Les fards sont très pigmentés mais pas non plus extrêmement pigmentés pour que ce soit justement facile à estomper. Ils se travaillent vraiment extrêmement bien entre eux, que ce soit en superposition ou pour estomper. Enfin vraiment je les aime beaucoup. Ensuite on a la palette Tasty Chili. Pareil, celle-ci je vous ai fait un make-up sur Instagram je crois. En fait de base je devais faire un IGTV mais je l'ai jamais posté. Donc celle-ci elle est beaucoup plus sur les tons rouge, orange, marron, doré. Enfin je l'aime beaucoup également. Ensuite on a la palette Tasty Avocado. Donc celle-ci je vous avais fait une vidéo sur YouTube avec. Et d'ailleurs j'avais adoré cette palette. Enfin je l'adore toujours d'ailleurs. Elle est comme ceci. Et voilà c'est vraiment des tons verts. Donc ça tourne autour des tons verts, bleus et un petit peu marron. Mais je l'aime vraiment énormément. Et je me rappelle que j'avais fait un make-up assez joli. J'étais plutôt fière de moi. Ensuite on a la palette Popcorn. Celle-ci je l'avais prise pour ses tons pastel, enfin c'est ce qui m'intéressait le plus, et les fards violets. Celle-ci je l'avais utilisée en même temps que la palette Jeweled. J'avais matché les deux et j'étais assez déçue du fard corne juste ici. Enfin c'est une couleur un peu popcorn, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pigmenté. Mais il n'y avait que cette couleur là qui m'avait posé problème. Ensuite j'ai la palette Explicit Content. Il y a 36 fards. Alors celle-ci c'est vraiment une palette que je garde parce que je la trouve vraiment belle. Je la trouve vraiment très jolie, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je la garde juste pour les fards bleus juste ici. En tout cas vu comme ça, les fards irisés déjà il y en a pas mal. Je crois qu'il y a quasiment toute la palette. Sauf la première rangée, la deuxième peut-être. Mais je sais pas pourquoi les fards irisés j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement lumineux. Du coup c'est pour ça que je la garde et je l'avais eu en cadeau aussi dans un mystery bag. Ensuite une autre palette que j'ai eu également dans un mystery bag c'est la Mermaid Heart. Donc c'est celle avec le packaging bleu. Celle-ci pareil je l'avais vraiment adorée. Mais quand je vous dis adorée c'est ma palette préférée dans les tons bleus. Je trouve que les fards sont vraiment extrêmement pigmentés. Et je sais pas pourquoi elle a pas plus de succès parce que vraiment elle est magnifique. Pareil j'avais fait un make-up aussi sur Instagram avec, bien évidemment of course. Et pour finir avec les palettes pour les yeux j'ai la Starry Hide. C'est un packaging comme ceci. Donc ça je l'avais acheté en France, en magasin directement. Vous voyez il y a les petites paillettes qui descendent. Je l'avais acheté à Monoprix à Paris. Donc là vous avez un miroir en haut. Et la palette se présente comme ceci. Donc là vous avez un seul format, c'est le beige ici. Donc celle-ci à utiliser toute seule c'est vraiment pas l'idéal. Mais en tout cas les fards sont très jolis. Je crois que j'ai utilisé que celui-ci depuis que je l'ai. Mais faut vraiment que je l'utilise beaucoup plus parce qu'elle est vraiment canon. J'en ai fini avec la palette pour les yeux. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que je parle. Donc maintenant on va passer aux palettes Make Up Revolution toujours mais pour le teint. Là c'est une palette d'highlighter, c'est la Beyond Radiance. Je pense que vous verrez pas les bonnes couleurs à la caméra. Mais c'est des tons dans les roses violets. Donc je l'ai utilisé qu'une seule fois, j'ai utilisé celui-ci, cet highlighter là. Parce que je le trouvais vraiment très joli de visu en tout cas. Je l'ai appliqué, ça faisait mauve, mais c'est beaucoup trop foncé pour ma carnation. Du coup, j'essaierai les deux autres teintes pour voir ce que ça donne. Mais d'après mes souvenirs, c'était pas extrêmement lumineux pour des highlighters. Ensuite, j'ai une palette de Color Correcting. Donc c'est des fards gras, en fait, que vous mettez sur les zones que vous voulez corriger. Donc c'est une palette classique de Color Correcting. Si vous en avez déjà une, vous voyez de quoi je parle. Il y a en plus un highlighter juste ici, blanc. Je l'ai encore jamais testé mais ouais, il est extrêmement pigmenté, il a l'air vraiment très joli. Mais c'est une texture crème, du coup je pense pas à l'utiliser. En tout cas je trouve que c'est vraiment une très bonne palette de Color Correcting. Ensuite une de mes palettes d'highlighter préférées de chez Make Up Revolution. Vraiment je pense que c'est ma préférée parmi toutes. C'est dans la gamme Supreme Highlighter et c'est la Ice. Je pense que vous l'avez vu depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube et je la présente tout le temps. Mais vraiment je l'adore.
C'est une palette dans la gamme Révolution Pro. Donc vous avez 3 highlighters, un bleu, un champagne et un rose. Et vraiment les 3 ils sont sublimes. J'utilise tout le temps le champagne, je sais pas si vous verrez mais il est extrêmement creusé. On voit le fond en fait de l'highlighter, la forme et la couleur et tout. Cet highlighter là, particulièrement celui du milieu, il est extrêmement pigmenté. Ensuite j'ai la palette Ultra Cool Glow. Donc là c'est que des highlighters, vous en avez 8. Et c'est vraiment des highlighters très colorés. Moi j'aime beaucoup les utiliser quand je fais des make-up avec une seule couleur par exemple. Enfin, je la trouve vraiment très jolie cette palette. Et mine de rien les highlighters sont vraiment très pigmentés. Ensuite pour finir avec la palette pour le teint, j'ai une palette de contour en fait. Donc c'est la teinte fer, donc clair. Là c'est une palette de bronzer en poudre comme ceci. Je l'avais testé dans une de mes vidéos mais ça remonte quand même pas mal, je sais plus du tout c'est laquelle. Je crois que c'était un crash test Make-up Revolution ou un truc comme ça. Mais alors je l'avais pas énormément aimé. J'avais testé que ce bronzer là ou celui-ci, je sais plus. Je sais plus du tout, ça sert à rien que je dise n'importe quoi. Mais il virait un peu vers le gris. Donc j'aimais pas trop, faudrait que je la reteste pour que j'ai mon avis. Et ensuite la dernière palette c'est toujours du contouring mais en version crème. Donc c'est exactement la même que celle d'avant. Donc je trouve que du coup les deux sont bien complémentaires. Comme ça vous avez exactement la même teinte en poudre que en crème. Par contre ouais quand je l'avais reçue ça faisait des gouttes d'eau. Je sais pas si vous verrez. Mais c'était assez bizarre, enfin je sais pas, je l'ai jamais utilisée donc je sais pas si elle est périmée ou non. Maintenant je vais passer à la deuxième marque où j'ai le plus de palettes, c'est-à-dire la marque Morphe. Donc pour commencer j'ai le Volt de 4 palettes en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc moi j'ai bien la version 2 et pas la version 1 parce qu'il me semble que la version 1 n'était pas hyper pigmentée, enfin il y avait eu grave des problèmes. La première palette c'est la Bling Boss, celle-ci je l'aime beaucoup. À un moment donné je l'utilisais vraiment beaucoup avec ce fard là et ce fard là. Je trouve que les fards pailletés sont vraiment très lumineux et je les aime vraiment énormément. Ensuite on a la Ring the Alarm, donc celle-ci c'est vraiment dans des tons chauds. Faudrait que je l'utilise correctement un jour sur Instagram ou YouTube, je verrai. Mais je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que c'est vraiment la palette parfaite pour des tons chauds. Ensuite j'ai la Arm and Gorgeous, donc celle-ci, je crois que c'est avec celle-ci où j'ai commencé à faire des make-up un peu plus travaillé que d'habitude sur Instagram. Je me rappelle j'avais mis ce fard là en ras de cils, après j'avais fait un make-up un peu orangé et tout. J'avais beaucoup aimé cette palette. Et pour finir j'ai la Dark Magic. C'est la palette la plus problématique il me semble parce que les fards très foncés là sont pas hyper homogènes. Moi je l'ai encore jamais utilisé. J'ai utilisé que le beige juste ici et celui d'à côté en fait. J'ai pas encore utilisé les fards extrêmement foncés. Donc je ne pourrais pas me prononcer. Ensuite j'ai la palette 35G Bronze Goals. Je l'avais eu au deuxième, la deuxième sortie de la palette. Celle-ci vous avez 35 fards. Celle-ci je l'aime vraiment énormément parce que c'est vraiment que des tons chauds, c'est tout ce qui me correspond. Je la voulais absolument. Il me semble qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps mais juste pas avec le même packaging. Et il me semble qu'elle est en collection permanente. Mais juste elle a un packaging noir comme les autres palettes classiques. D'ailleurs quand vous recevez la palette vous avez un plastique avec tous les noms des fards. Si vous en avez besoin des noms, je vous les conseille de les coller au-dessus. Parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de miroir, vous pouvez le faire, du coup, profitez. Alors ensuite, j'ai cette palette-ci, donc elle était sortie l'année dernière. C'était à l'occasion de la Pride. La palette est vraiment magnifique, elle est très colorée. Je trouve que c'est vraiment une palette extrêmement belle. Par contre, je crois mon fard préféré, mais genre vraiment, c'est celui-ci. Il est juste ouf, il est blanc, mais avec des reflets, mais dingues. Vraiment, ce fard-là, je crois que c'est le plus beau fard de toute la palette. J'avais fait un make-up également sur Instagram avec cette palette-ci. Dessus du coup vous avez un miroir. Alors cette palette-ci n'est malheureusement plus disponible. Ensuite la palette en collaboration avec Jaclyn Hill, donc la première grande palette. Donc moi j'avais la deuxième version là où j'avais le nom des fards derrière parce qu'il y a aussi une autre version où il n'y a pas les noms des fards derrière. C'est la 35 Dream Colors. Donc elle se présente comme ceci, je pense qu'elle est assez connue. Moi je l'aime beaucoup, surtout les fards ici, là juste ici. Après voilà, ça reste des tons neutres et les fards sont vraiment très pigmentés, ils se travaillent vraiment très facilement. J'avais fait un make-up avec cette palette-ci il y a 1 an et demi je crois, octobre 2018. Ensuite j'ai la palette Seconde Nature 352. Donc elle est comme ceci. Donc bien évidemment des tons chauds pour changer. Cette palette-ci je l'aime également vraiment beaucoup. Mais voilà, ça reste des tons neutres. Ensuite on a la palette 35K. Donc là c'est vraiment
tout le contraire de ce que j'aime. Enfin, je l'aime bien quand même, hein. Mais voilà, c'est pas ma palette non plus favorite de tous les temps. Donc là, c'est vraiment une palette avec des tons froids. J'ai vraiment voulu l'acheter parce que il y a beaucoup de fard gris. C'est vraiment une couleur qui se faisait pas beaucoup avant. Du coup, je l'avais acheté principalement pour ça. Après, voilà, juste au-dessus, il y a des tons froids et au cas où si j'en ai besoin, bah, je l'ai prise. Au cas où, comme d'habitude. Ensuite, j'ai la 35V. Alors celle-ci, je crois que je l'ai pas utilisée. Ah si, mais si, c'est pas celle que je pensais. Je l'aime également vraiment beaucoup. Elle est vraiment très pigmentée. Au niveau de l'harmonie, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve en fait que les fards sont vraiment beaux et la rangée bleue et celle-ci là, avec un peu de vert en haut, ça rajoute vraiment quelque chose à la palette. Ensuite, la 35F. Alors ça, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup mais que je pense pas à utiliser tout le temps. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. En fait, tout en bas, vous avez une seule rangée de fards mat. Donc c'est vraiment des fards pour travailler tous les autres fards. Vous avez autant du plus clair jusqu'au noir. Donc là c'est vraiment juste une rangée mat. Ensuite tout le reste c'est complètement irisé et je trouve que c'est vraiment une bonne palette si vous vous maquillez avec des fards neutres. Vous avez vraiment autant des plus clairs que des plus foncés. Enfin vraiment j'aime énormément cette palette. Ensuite la 35H, voilà c'est celle-ci, il me semble que je l'ai jamais utilisée. Je suis pas sûre, je vais regarder l'intérieur. Si pardon, je l'ai utilisée une fois ou deux, je crois. Mais j'ai jamais vraiment fait de make-up hyper travaillé tout ça. Enfin je pense que c'était vraiment des make-up vite fait quand je venais de l'acheter à Londres. Du coup je l'avais acheté à Londres, donc moi j'aime vraiment beaucoup cette palette. Je trouve que pour l'été elle est vraiment parfaite. Je l'ai pas énormément utilisée mais je l'aime quand même beaucoup. Ensuite j'ai une petite palette de 9 fards à paupières, donc c'est la 9i. Celle-ci faut vraiment que je fasse un make-up avec sur Instagram ou sur YouTube, je verrai. Parce que je la trouve vraiment magnifique. Et celle-ci pour faire un smoky, je pense que elle doit vraiment être parfaite en plus avec le fard bleu juste ici. Elle est vraiment magnifique. Ensuite j'ai la 35B, donc je pense que tout le monde la connaît mais c'est vraiment la plus colorée de chez Morphe. Et vraiment il y a tout dedans. Moi je l'aime vraiment énormément. Il y a même du jaune. Par contre le jaune, j'aurais préféré un jaune un peu moins poussin on va dire. Un peu plus jaune en fait, enfin moins orangé. Enfin bon, dans tous les cas cette palette je l'utilise pas énormément et vraiment c'est... Enfin j'ai tort en fait de pas beaucoup l'utiliser parce qu'elle est vraiment magnifique. Et on peut faire un nombre incalculable de make-up. Ensuite la dernière palette que j'ai eue de chez Morphe c'est la 35i. Donc je me suis maquillée avec aujourd'hui. J'ai également utilisé une palette que je vous présenterai après mais je l'ai utilisée vraiment vite fait. Mais principalement j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est vraiment une palette avec des tons pastels principalement. Je vous avais fait une vidéo également dessus, je vous avais fait un make-up sur YouTube. Aujourd'hui j'ai utilisé juste deux fards, j'ai utilisé le violet pastel juste ici et le bleu juste à côté en ras-de-cils inférieur. Cette palette je l'aime beaucoup. En tout cas je l'aimais beaucoup jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait quand j'ai utilisé le fard violet j'étais déçue en fait. Je sais pas comment vous expliquer mais en gros j'en prélevais beaucoup. Ça voulait pas se poser autant qu'il y avait sur le pinceau. Je sais pas, le fard faisait vraiment zéro chute, il y avait aucun souci sur ça. Mais ça faisait des trous en fait. Et ça c'est vraiment tout ce que je déteste parce que c'est irrattrapable derrière. Je sais pas si vous verrez d'où vous êtes mais ça l'a fait sur cet œil là et pas sur l'autre. Donc j'ai pas compris non plus pourquoi. Est-ce que c'est la base? Je sais pas. Est-ce que c'est mon pinceau? Je sais pas non plus mais ça m'étonnerait fortement. Bref voilà en gros. Mais j'aime quand même bien la palette. Ensuite j'ai la palette 39S. Donc là on passe dans les formats beaucoup plus grands. Si vous aimez les fards rose et violet, bien évidemment cette palette est idéale pour vous. J'aime beaucoup les fards du milieu parce qu'ils peuvent être utilisés en tant qu'highlighter et ils sont vraiment magnifiques. J'avais utilisé celui-ci en highlighter et franchement il rendait vraiment bien. Et ensuite pour finir avec les palettes pour les yeux, j'ai la palette en collaboration avec James Charles. Donc elle est comme ceci, elle est vraiment très complète je trouve. Je trouve qu'il y a vraiment tout dans cette palette. Il n'y a pas une couleur qui me manque, en tout cas j'ai pas remarqué. C'est vraiment bien que les fards du milieu ils sont vraiment plus gros parce que généralement c'est les fards qu'on utilise plus souvent. J'ai fait beaucoup de make-up avec cette palette-ci. Sur Instagram je vous ai fait un make-up avec la partie rose et violette, avec la partie bleue, avec la partie verte et il me semble en haut j'en ai pas fait. J'ai dû peut-être en faire un mais je sais plus. J'avais vraiment utilisé pas mal de fards de cette palette sur Instagram. Pour finir avec la marque Morphe, j'ai juste une seule palette pour le teint. C'est une palette de blush, c'est la 9N. Elle est comme ceci, je l'aime vraiment beaucoup, je la cherchais partout parce que je trouve que pour ma carnation elle est vraiment idéale. Après les deux blushs là, je suis pas sûre que ce soit vraiment pour ma carnation mais en tout cas
Celui-ci je l'ai beaucoup utilisé. Je l'aime énormément, c'est un genre de vieux rose mais qu'on voit sur la peau. Maintenant on va passer à la marque Huda Beauty. Donc la toute première palette que j'ai eue de sa marque, c'est la palette Rose Gold. Donc c'est celle-ci, donc c'est vraiment la toute première version. J'aimais juste en fait les fards métalliques en haut, je les aimais vraiment beaucoup. Ils étaient un peu épais mais je trouvais que ça allait, ils étaient vraiment bien lumineux en tout cas. Et ils étaient vraiment très opaques, c'était le plus important. Par contre les fards mat, je les aimais pas du tout. Ils étaient trop secs, vraiment c'était horrible. Ensuite j'ai eu la palette New Nude, donc bien évidemment d'où je vous ai parlé tout à l'heure avec... en rapport avec la Make Up Revolution. Elle est comme ceci, je pense que vous la connaissez déjà depuis très longtemps, mais je vous la présente quand même. Moi je l'aime beaucoup, surtout les fards un peu métalliques. Les fards mat aussi sont très bien, comparé à la palette d'avant, ça n'a rien à voir du tout. En haut vous avez un miroir. Du coup je vous ferai une vidéo comparative avec cette palette-ci et la Make Up Revolution. Ensuite j'ai la palette Desert Dusk. Elle se présente comme ceci, donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pas beaucoup utilisée mais j'aime vraiment beaucoup les fards. Il manque juste un fard marron chaud pour le creux, mais sinon je trouve qu'elle est vraiment très jolie et ce fard là est vraiment magnifique, il est duochrome. Ensuite là on passe aux petites palettes, donc pour les grandes palettes j'en ai que 3. Et j'en ai 3 également pour les petites. Donc en premier dans les palettes Obsession, j'ai la Saphir, celle dans les tons bleus. C'est vraiment ma préférée, je pense que j'achèterai la Émeraude. Prochainement, pas maintenant. Mais en tout cas celle-ci je l'aime vraiment beaucoup. J'ai jamais fait vraiment de make-up avec toutes les couleurs de cette palette. Je crois que j'utilisais que celui-ci. Mais c'est tout. Donc ouais, il faut vraiment que je me bouge et que je fasse un make-up avec ça. Sachant que j'avais acheté un rouge à lèvres liquide bleu marine pour aller avec la palette, donc faudra peut-être que je l'utilise. Ensuite j'ai 2 palettes néon. Ces palettes là étaient sorties l'année dernière. Donc la première c'est celle avec les tons orange et rose. Vraiment les palettes néon je les adore. Les fards sont vraiment sublimes. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. Ils sont super faciles à estomper. J'avais fait un make-up pareil sur Instagram avec. Et ensuite la deuxième palette néon que j'ai c'est la jaune. Comme ça. Donc, la palette est comme ceci. Alors contrairement à ce qu'on voit dans la palette, c'est quand même raccord avec le packaging parce que il y a beaucoup de fards au niveau d'ici qui ont des reflets verts. Donc du coup, on dirait pas comme ça mais ils sont vraiment duochrome. Et ceux d'en haut là, je les aime vraiment beaucoup. Je sais pas si je me suis déjà maquillée avec, en tout cas je sais que j'avais fait des photos swatch que j'ai jamais publiées, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas les fards étaient vraiment magnifiques. Maintenant on va passer à la marque Too Faced. Donc je me suis séparée de pas mal de palettes de chez Too Faced, il m'en reste que 3. Donc je me suis séparée de la chocolate bar et de la chocolate bonbon. Elle m'intéressait plus et du coup il y a des personnes qui étaient intéressées dans mon entourage. Du coup je leur ai vendu, je les avais presque pas utilisées donc franchement autant leur vendre. Donc la première palette qu'il me reste est la Sweet Peach. Celle-ci bien évidemment que je la garde parce que je l'aime vraiment beaucoup. Regardez, j'ai creusé ce fard là. Ça date hein, que je l'ai pas utilisé mais je trouve qu'il y a vraiment des beaux fards en fait dans la palette. Vraiment le vert ici un peu kaki. Ouais, des fards pêche j'en ai pas non plus énormément. Toujours pour rester dans les tons pêche, j'ai la Just Peachy Matte. Celle-ci pareil, elle est classique mais elle est jolie. Je trouve que ça fait vraiment l'affaire l'été. En tout cas je l'aimais vraiment beaucoup quand je l'utilisais avant parce que là du coup je l'utilise beaucoup moins que toutes les palettes que j'ai à côté. Et ensuite pour finir j'ai la White Peach qui est comme ceci. Celle-ci aussi je l'avais vraiment pas mal utilisée parce que j'avais fait des make-up avec au début de ma chaîne. Je vous déconseille d'aller voir. D'après mes souvenirs, ouais, enfin elle était quand même plutôt pas mal et je l'utilisais souvent. Maintenant je vais passer à la marque NYX. Donc, dans la marque NYX j'ai tout d'abord 2 palettes de paillettes compressées. Donc, la première c'est la Chocolate Shake qui est comme ceci. C'est vraiment des fards magnifiques. J'avais vraiment pas de fard pailleté dans ces tons là avant que j'achète celle de Make Up Revolution, puisque maintenant bah, du coup ça leur ressemble. Mais j'aime vraiment beaucoup cette palette là, je trouve que les fards sont vraiment magnifiques. Pour Noël je trouve que c'est vraiment une palette idéale. Du coup maintenant je crois qu'ils la vendent plus parce que bah, c'était une collection limitée. Dans le même format j'ai la Peppermint et celle-ci entre les deux c'est vraiment ma préférée. J'aime vraiment les 4 fards. Le bleu ici, le bleu vert ici. Ce fard là il est juste sublime. Vraiment c'est mon fard préféré de tous les temps. J'utilise souvent en coin interne parce qu'en fait c'est un fard blanc mais avec des reflets multicolores. Et il est juste sublime. Après là vous avez un genre de gris bleu. Vraiment cette palette je l'aime beaucoup. Si vous avez l'occasion de remettre la main dessus,
Franchement allez-y parce qu'elle est vraiment sublime. Ensuite j'ai la palette Limit Love dans la gamme Foil Play, comme ça. Pareil là c'est des fards un peu métallisés, franchement je les aime beaucoup. Je crois que je les avais juste swatchés, mais juste à les voir comme ça, ils sont vraiment magnifiques. J'aime vraiment toutes les couleurs et je trouve vraiment cette palette super jolie, elle a des reflets de ouf. Ensuite j'ai une petite palette de 6 fards à paupières, de fards complètement mat. Donc c'est la 01 dans la gamme Lead Lingerie. C'est celle-ci. Celle-ci, enfin, je l'utilise pas non plus tous les jours parce que bah c'est des fards extrêmement simples, extrêmement neutres. Mais voilà, quand je partais en vacances, je l'emmenais. Ensuite, j'ai la palette In Your Element Metal. Je l'aime beaucoup. Cette palette, vraiment, je l'adore. Je l'avais eu il y a quand même pas mal de temps en solde. Il me semble que je l'avais eu il y a 2 ans et vraiment, je l'aime énormément. Je l'ai beaucoup utilisé. C'est vraiment des fards extrêmement lumineux, extrêmement beaux. Vraiment, c'est vraiment dommage qu'ils sortent pas plus de palettes comme ça, qu'ils ne mettent pas en collection permanente parce que elle est vraiment magnifique, il y a vraiment de toutes les couleurs et franchement avoir un fini comme ça avec toutes les couleurs c'est l'idéal. Ensuite j'ai la palette Golden Hour dans la gamme Perfect Filter. Donc là pareil c'est vraiment une palette de neutre pur et dur tout simplement. Après moi j'aime bien garder les palettes comme ça, bah, par exemple si je pars quelque part et que j'ai besoin d'une palette de neutre, je trouve qu'elle est vraiment bien. Ensuite toujours dans la gamme Perfect Filter, j'ai la Gloomy Days. Je sais pas pourquoi j'aime beaucoup les couleurs. Faudrait peut-être que je refasse un make-up avec. En fait j'aime vraiment énormément ce fard là. C'est un genre de bleu canard. Et je trouve que cette couleur là va vraiment bien avec les autres couleurs dans la palette. Ensuite dans la gamme Avant Pop, j'ai la palette Coqueluche de l'Art qui est comme ça. Donc c'est une palette vraiment assez colorée quand même. Jamais utilisée je crois parce que bah quand je l'avais eu j'utilisais pas encore des fards colorés. En fait on me l'avait donné donc du coup je l'avais prise, mais je pense que de moi-même je l'aurais pas acheté. Pour finir avec les palettes pour les yeux, j'ai la palette Ultimate Neutre Chaud, donc la 03. Donc elle est comme ceci, voilà, je l'avais acheté pareil au même moment où je me maquillais encore avec des fards neutres. Franchement je l'aimais quand même beaucoup. Et je l'ai beaucoup utilisé, enfin je l'ai beaucoup creusé surtout. Concernant les palettes pour le teint, j'en ai 2. Donc la première c'est la Sweet Chicks. C'est une palette de blush. Donc elle est comme ceci, moi je l'aime beaucoup. C'est vraiment dommage qu'il l'ait enlevée de la vente parce que je trouve que c'est vraiment une bonne palette de blush. Maintenant il me semble que vous pouvez retrouver les mêmes blushs mais juste en individuel en fait. Peut-être voyez pour faire une palette en fait avec tous les blushs. Ça fait du bruit hein, quand on les ferme. Et pour finir avec NYX, j'ai la palette Strobe of Genius palette d'highlighter qui est comme ceci. Donc je l'ai quand même pas mal creusé, hein, on va pas se mentir, surtout celui-ci et celui-ci. Ils sont super beaux. Je sais pas si elle est encore en vente, je pense que oui, mais c'est pas sûr. Maintenant on va passer à la marque Anastasia Beverly Hills. Donc la première c'est un grand classique, c'est la Moderne Renaissance. La palette se présente comme ceci, je l'utilise pas énormément parce que voilà... je la garde plus par affection que pour l'utiliser, mais en soi je pourrais encore l'utiliser largement. Je l'ai tellement peu utilisée qu'elle est toute clean encore, mais bon bref. Ensuite j'ai la palette Norvina. Je vais pas vous mentir, je l'ai un peu saignée sur 2 fards en particulier. Donc celui-ci je l'ai creusé, c'est même allé autour, enfin bon c'est complètement... c'est n'importe quoi en fait. Mais c'est vraiment mon fard marron préféré, genre vraiment de toutes mes palettes. Il est froid mais pas trop, il est extrêmement pigmenté, il est facile à estomper, franchement c'est mon fard... préféré. Et en fait avec ce fard là j'aime beaucoup mettre le fard Summer. J'ai commencé à pas mal creuser aussi, je sais pas si vous verrez, mais je l'utilise vraiment en combo avec le marron et j'aime beaucoup ces 2 fards. Ensuite j'ai la Soft Glam, celle-ci pareil je l'ai quand même pas mal utilisée mais je l'utilise plus parce que je me rends compte que la qualité des fards elle est pas ouf, notamment au niveau des fards irisés. J'ai l'impression qu'ils partent vite en fait de la paupière alors que je mets une bonne base. Je mets soit la P. Louise, soit l'Anastasia Beverly Hills, soit un anti-cerne classique. Mais dans tous les cas, je trouve que les fards, surtout les 2 roses ici, ils partent extrêmement facilement et les reflets sont pas ouf du tout. Même le doré ici, je trouve que, je sais pas, ils sont un peu trop poudreux et du coup bah, ils partent facilement en fait dans la journée. Donc du coup au final, on se retrouve limite sans fard à paupières sur la paupière mobile. Pour finir, j'ai la palette Prism. Celle-ci, je pense que c'est l'une de mes préférées de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai pas beaucoup utilisée, mais j'aime énormément les couleurs. Le jaune fluo,
Celui-ci, oh, le vert, il est juste magnifique. Je crois qu'elle est plus en vente sur Sephora en tout cas. Sur le site officiel de Anastasia Beverly Hills, je sais pas. Donc maintenant on va passer à la grande palette. Donc c'est la seule que j'ai et franchement c'est la seule que j'achèterai. Donc j'ai la volume 2, c'est celle-ci, dans les tons bleus. Vous avez un grand miroir en haut et la palette est comme ceci. Je vous avais fait un make-up sur YouTube. Donc je vous laisse aller voir... à ma vidéo. En tout cas j'aime vraiment beaucoup cette palette, si je peux vous en conseiller qu'une seule ce serait celle-ci. Ensuite on passe à la marque Sephora. J'ai qu'une seule palette que j'ai jamais utilisée parce que je l'ai eu très récemment. Donc c'est la Midnight Wishes. C'était la collection de l'année dernière je crois de Noël. Je sais pas pourquoi j'aime vraiment beaucoup le format mais voilà c'est vraiment des neutres mais je sais pas j'aime vraiment beaucoup les couleurs. Ensuite on passe à la marque Jeffree Star. Donc j'ai qu'une seule palette et je pense que c'est la seule que j'aurai parce que je sais pas, les autres m'intéressent pas de ouf et je trouve ça super cher. Celle que j'ai c'est la Thirsty. C'est vraiment ma préférée, je trouve qu'elle est extrêmement belle comme palette en fait. Donc elle est comme ceci, en haut vous avez un miroir. Alors, je trouve qu'elle est vraiment bien rangée. Là vous avez plus des fards dans les tons roses, là vous avez des fards seulement pailletés, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont un peu secs mais ils sont vraiment super jolis. Et en bas c'est beaucoup plus pop. C'est vraiment une palette pour l'été, d'ailleurs je crois qu'elle était sortie l'été il y a 2 ou 3 ans je crois. Ensuite on passe à la marque Tarte. Donc j'ai deux palettes. La première c'est la Tartelette in Bloom, donc c'est celle-ci. Donc l'intérieur est comme ceci, c'était ma première palette Tarte et je l'aime vraiment beaucoup au quotidien. Je l'ai un petit peu creusée et vraiment j'aime énormément cette palette quand je veux quelque chose de très neutre. La deuxième palette c'est la High Tides and Good Vibes. Je l'avais achetée quand la marque Tarte venait d'arriver en France sur Sephora. J'ai fait qu'un seul make-up avec mais je l'avais beaucoup aimé cette palette-ci. J'avais fait bien évidemment un make-up dans les tons bleus. Donc vraiment les fards pailletés ici ils sont juste magnifiques. Ils ressemblent à ceux dans les petites palettes de chez NYX que je vous ai présenté avant, le Quatuor. Mais vraiment je l'aime beaucoup cette palette. Par contre, j'aime pas trop genre la disposition des fards, c'est original, mais c'est pas ouf. Ensuite j'ai une seule palette de chez Primark, c'est une palette d'highlighter, c'est celle-ci, donc c'est la Moonstone Edition. Donc vous savez que j'aime beaucoup les highlighters froids, notamment les highlighters bleus, blancs, verts. Celle-ci c'est des highlighters comme ça. Donc vous avez un bleu, un vert, un blanc et un rose. Je sais même pas si vous pouvez la retrouver, ça fait extrêmement longtemps que je l'avais achetée. Ensuite on passe à la marque Urban Decay. Donc j'ai que deux palettes à vous présenter. Donc, la première c'est la Naked 3. Alors avant j'avais la Naked 1 mais je l'ai donnée à ma maman parce que bah j'utilise pas en fait. J'ai beaucoup trop de palettes dans les tons neutres. Ici je l'ai gardée parce que j'ai pas énormément de tons roses. D'ailleurs ça me fait penser à une palette dans les Reloaded de chez Makeup Revolution. Je l'ai gardée juste au cas où si un jour je dois me maquiller avec des tons roses. Au moins je saurais vers quelle palette me tourner directement. Et ensuite la deuxième c'est la Born to Run, bien évidemment que vous avez déjà vue. Donc je l'aime beaucoup cette palette-ci. Je trouve qu'elle est vraiment complète en fait. Donc vous avez un miroir juste en haut et la palette se présente comme ceci. Je trouve que c'est vraiment une très bonne palette et je l'aime vraiment beaucoup en fait. Autant les fards irisés que les fards mat. Vous avez un fard noir, un fard beige blanc. Ensuite j'ai deux palettes de chez Beauty Bay. Alors la première c'est la Bright Matte. Quand vous l'ouvrez vous avez un énorme miroir en haut. La palette se présente comme ceci. Donc j'ai utilisé qu'un seul fard aujourd'hui. Je crois que j'ai utilisé celui-ci pour un petit peu assombrir. C'est pas ouf, enfin ça se voit pas énormément mais bon bref voilà. Cette palette je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment très complète. En haut vous avez du blanc, du marron, du gris, du noir. Et après vous avez vraiment toutes les couleurs. Vraiment cette palette elle est magnifique. Donc là c'est la version entièrement mat. Mais vous avez la même version avec des mats et des irisés. Moi j'ai préféré prendre seulement des mats parce que des irisés j'en ai quand même pas mal. Et ensuite j'ai la palette Evolve. Pareil en haut vous avez un énorme miroir. Et celle-ci est tout l'opposé de l'autre. Elle est beaucoup plus neutre. Je pense que je vais faire un make-up très bientôt avec celle-ci vraiment parce que je l'ai encore jamais utilisée et ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai. Et vraiment je l'aime beaucoup, surtout les deux fards ici. Le fard là et le fard juste en dessous, les duochrome. Je la trouve vraiment super jolie cette palette là. Ensuite dans la marque P. Louise, j'ai une palette. C'est celle-ci. Ça je trouve que c'est vraiment un bijou. Donc c'est la palette The Secret Sinner. Donc elle est comme ceci, je vous ai fait une vidéo entière
sur la marque P. Louise de tous les produits que j'ai, donc les bases, les pigments pailletés, cette palette là, je vous dis ce que j'en pense et tout, donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir également ma vidéo. Mais du coup c'est vraiment une palette magnifique, c'est juste dommage qu'il n'y ait que des fards mat parce que je trouve que ça manque un peu d'irisé. Ensuite j'ai une palette de Yves Rocher, alors je vais pas l'ouvrir parce que j'ai un fard qui est cassé, du coup il y a des morceaux qui se baladent, enfin je préfère pas l'ouvrir. Donc c'est vraiment une palette neutre et un peu colorée, donc faudrait vraiment que je la teste. Celle-ci je crois que je l'ai testée une fois ou deux et je l'aime beaucoup en tout cas de ce que j'ai testé. Je sais pas si elle existe en vente, il me semble pas, en tout cas ça fait longtemps que je l'ai. Ensuite j'ai la palette Warm Lights de Elsa Makeup. Là vous avez un grand miroir comme d'habitude et ensuite voilà comment la palette est. Donc c'est vraiment des tons neutres. En bas vous avez un blush un peu irisé, ressemble au Orgasm. Et là vous avez un highlighter. Ah il est pas mal hein. Je sais pas si vous verrez mais l'highlighter est plutôt pas mal, faudrait que je le teste. Mais ouais du coup ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, ça fait au moins 5 ans peut-être. Mais en tout cas je l'aime beaucoup, enfin je la garde principalement par nostalgie parce que elle est plus du tout vendue. Pour finir cette vidéo je vais passer avec la marque Action. Donc concernant les palettes d'highlighter, d'ailleurs je les aime énormément. La première c'est je crois qu'il n'y a pas de nom. Enfin bon c'est celle-ci quoi. Avec les fards, enfin avec les highlighters bleus, verts, tout ça. Donc du coup ouais je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite une autre du même format mais du coup c'est des highlighters différents. Même si il y a 2 ou 3 highlighters qui sont identiques. Donc là vous avez un bleu, un rose, un genre de doré vert. Il y a un doré ici, celui-ci je l'aimais saigner. Je crois que je peux même plus le prélever en fait tellement je l'ai prélevé. Je sais pas, ça fait des morceaux bizarres. Bref c'est super chelou. Et là un rose et un genre de corail rouge. Que je peux pas mettre les deux évidemment parce que j'ai la carnation trop claire. Ensuite j'ai une palette, donc toujours de chez Action, une palette de bronzer, de poudre et de blush. Donc c'est celle-ci. Moi je l'aime plutôt pas mal. Je crois que j'ai testé une seule fois les bronzers et c'était pas mal. Et j'ai testé aussi la poudre juste ici et je l'aimais bien. J'ai encore jamais testé les blushs. Donc il faudrait que je le fasse. Ensuite, avant-dernière palette de toute ma collection, j'ai une palette d'highlighter de la marque donc Action mais c'est Mickey. Donc c'est cette palette-ci. Donc vous avez un highlighter un peu vert, doré, bizarre, rose, j'allais dire jaune, n'importe quoi, rose et violet. Donc moi j'ai testé que le rose et le doré et je crois que c'était plutôt pas mal. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de dire enfin, genre ça doit faire aller 3 heures que je filme. J'ai une palette pour les yeux, d'ailleurs il y a des embouts mousse, je vais les garder. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée dans une vidéo Action avec des produits à moins de 3 €. Ah ok, la palette s'enlève. Genre si je fais... Waouh. Bah dis donc, quelle palette. Genre je trouve que c'est pas une palette à utiliser seule. Les couleurs vont pas bien ensemble, enfin je sais pas. J'avais pas du tout aimé. Enfin j'avais bien aimé la pigmentation et tout mais sinon le reste non. J'ai enfin terminé cette vidéo, je peux vous dire que je suis dans un état. Avec le temps que j'y ai passé dessus, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me dire en commentaire quelle palette vous voudrez voir sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram. Et dites-moi si vous avez des palettes que moi j'ai et combien vous avez de palettes, ça me ferait plaisir de savoir. Du coup en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h dans une nouvelle vidéo. Bisous!